L'histoire des émotions de Luna. Luna vivait dans un petit village, à l'orée d'une forêt profonde et mystérieuse. Depuis sa jeunesse, elle cherchait à comprendre les secrets du cœur humain. Ses émotions étaient une mer agitée qu'elle n'arrivait pas à dominer. Mais un jour, un vieil homme sage lui remit un étrange paquet de cartes, lui conseillant de les utiliser pour mieux comprendre le flot tumultueux de ses sentiments. Luna commença son voyage avec l'as de coupe. Un matin, alors qu'elle se promenait près d'une rivière, un jeune homme lui tendit une coupe d'eau cristalline. Il lui sourit chaleureusement et lui dit « Cette coupe est pleine d'émotions pures, de promesses et de commencements. Accepte cette eau et laisse-la nourrir ton cœur. » La jeune femme, touchée par la simplicité de ce geste, but le liquide frais et vivifiant. C'était le début d'une nouvelle relation pleine de possibilités et de rêves. Elle comprit que le cœur humain pouvait être une source infinie de bonté et d'amour, prête à être partagée. Les semaines passèrent et Luna rencontra une amie, Élise, avec qui elle forma une alliance sincère. La deuxième coupe se présenta, une union profonde, non seulement amicale, mais aussi spirituelle. Ensemble, elles traversèrent des épreuves, se soutenant mutuellement à chaque obstacle. Un soir, sous un ciel étoilé, Luna regarda Élise et dit « Nos cœurs battent à l'unisson et nos âmes s'entrelacent. Ensemble, nous créons une force puissante. » C'était la carte de l'union parfaite, l'harmonie et l'alignement des émotions. Luna comprit alors que l'amour véritable, qu'il soit amical ou romantique, est une relation où chacun soutient et élève l'autre. Quelques mois plus tard, les deux jeunes femmes célébrèrent leur amitié dans une grande fête. Autour d'elles, amis et inconnus dansaient et chantaient, portés par la joie. La troisième coupe arriva, symbolisant la célébration des émotions. Lors de la fête, Luna sentit une douce chaleur remplir son cœur. Elle leva son verre et dit « Que la joie et l'amitié continuent de couler dans nos vies, comme cette coupe d'eau. » C'était un moment pur, une célébration de l'amour et de l'amitié partagée. Luna se rendit compte que la joie ne vient pas uniquement des grands événements, mais aussi des petites choses partagées dans la simplicité. Mais au fur et à mesure que le temps passait, Luna se sentit de plus en plus distante. Un jour, alors qu'elle marchait seule au bord d'un lac, elle aperçut une coupe d'or abandonnée sur une pierre. Cela lui rappela la quatrième coupe, symbole de contemplation intérieure. Elle s'assit et regarda la coupe, se sentant accablée par un vide qu'elle ne pouvait expliquer. Elle murmura « Pourquoi, après toute cette abondance, ressens-je encore un manque ?» Luna comprit que bien que les émotions humaines soient souvent riches et pleines, il existait des moments de solitude où le cœur se perdait dans la quête de quelque chose de plus profond. C'était le moment de se tourner vers soi-même pour trouver la paix intérieure. Un jour, une trahison brisa le cœur de Luna. La cinquième coupe arriva, une carte de perte, de deuil et de regret. Un ancien ami, qu'elle considérait comme un frère, l'avait trahie. Elle se retrouva seule, le cœur brisé, la tête remplie de reproches. Assise sous un vieux chêne, elle versa des larmes amères. « Pourquoi ai-je perdu ce que j'aimais tant ?» se demanda-t-elle. Mais en regardant autour d'elle, elle aperçut deux coupes encore pleines posées près d'un ruisseau. La cinquième coupe lui enseigna qu'au-delà de la perte, il y a toujours un chemin de guérison et d'espoir. L'important n'était pas de se concentrer sur ce qui était parti, mais de voir ce qui restait encore devant elle. Alors que Luna marchait, elle se souvint d'un moment de son enfance, de la douceur des journées passées avec sa mère. La sixième coupe se présenta, symbolisant la nostalgie et la connexion avec le passé. Elle retourna dans son village natal et y retrouva une vieille amie avec qui elle passa du temps à parler de leur enfance. « Le passé nous façonne, mais il ne doit pas nous emprisonner. C'est dans la mémoire que réside la sagesse, non dans le regret, » lui dit l'amie. Cela lui apporta un grand soulagement, car elle comprit que le passé avait une grande valeur, mais qu'il fallait apprendre à l'accepter sans se laisser envahir par la mélancolie. Les mois passèrent et Luna se retrouva à un carrefour. Devant elle, une multitude de chemins s'offraient, mais elle ne savait pas lequel choisir.
La 7e coupe symbolisa la distraction, les illusions et les désirs multiples. Elle s'assit un instant, réfléchissant à son cœur, puis elle comprit qu'il ne fallait pas se laisser distraire par trop de possibilités. Il fallait choisir avec clarté et courage, sans se laisser égarer par des illusions. « Je choisis ce qui est vrai, ce qui nourrit mon âme, » dit-elle, en décidant de prendre un chemin plus simple et plus aligné avec ses valeurs. Un matin, Luna se leva avec la sensation qu'il était temps de partir. La 8e coupe arriva, symbolisant le détachement et le renoncement. Elle quitta son village, ses amis et tout ce qui était confortable, car elle savait que pour grandir, elle devait laisser derrière elle certaines choses et poursuivre son propre chemin. Parfois, il faut savoir quitter ce que l'on aime pour trouver quelque chose de plus grand, se dit-elle. Au bout de plusieurs mois, Luna se retrouva seule, mais plus sereine, en équilibre avec elle-même. La 9e coupe se présenta, la carte du contentement. Elle était remplie de gratitude pour tout ce qu'elle avait vécu et appris. Son cœur était enfin en paix. « J'ai traversé beaucoup d'épreuves, mais aujourd'hui je suis en harmonie avec mon âme. Cela suffit pour être heureuse, » murmura-t-elle, le cœur rempli de gratitude. La jeune femme, désormais plus sage, trouva un groupe de personnes avec qui elle forma une famille choisie. La 10e coupe symbolise l'harmonie parfaite, la joie partagée et la paix intérieure. Entourée de ses amis, elle vivait chaque jour dans une belle sérénité. « L'amour et la sagesse sont l'eau pure qui abreuve l'âme, » se dit-elle, alors qu'elle contemplait les sourires de ceux qu'elle chérissait. Ainsi se termina l'histoire de Luna, un voyage où elle a appris à naviguer sur les eaux de ses émotions, à faire face à la perte, à la joie et à la guérison, jusqu'à trouver la paix intérieure et l'harmonie.